Bonjour mes chers amis du signe du lion, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver cette fois pour parler ensemble de la deuxième partie de l'année 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous voyez, je vous accueille avec ma grande amie, depuis quelques années déjà, Mademoiselle Bisou. Alors pour l'instant elle est sage, j'espère qu'elle ne va pas nous embêter pendant le tirage, auquel cas bien sûr elle ira prendre l'air quelque part, voilà, pour être clair. Et elle le sait, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lui céder non plus. Alors nous allons commencer par l'oracle de François Joly, comme vous le savez, et bien sûr j'ai à cœur de l'interviewer, on fera une inter-interview, on va dire ça comme ça, courant juillet, je ne sais pas encore si vraiment on est prêt ou pas, parce que ce soit lui comme moi, nous sommes assez occupés. Mademoiselle Bisou m'a perturbée. Alors, attendons. Je vais essayer de vous retrouver mon petit briquet pour allumer la bougie. Et je suis à vous dans la seconde. Ah, il y a un zoom qui se fait. Pourquoi il y a un zoom qui se fait ainsi? Regardez. Je m'excuse, j'ai un petit problème d'image. Alors. Bon, écoutez, je n'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé. Bon, écoutez, on a eu un petit problème de zoom qui s'est mis tout seul en route, on ne sait pas pourquoi. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est que nous puissions faire cette vidéo dans les meilleures conditions. Voilà, alors, on réinstalle tout ça parce que Mademoiselle Bisou est un petit personnage, comme vous l'avez noté, je sais bien. Voilà, alors mes chers amis, commençons donc, comme je vous le disais, par l'oracle de François Joly. J'espère que le son vous convient parce qu'on est un petit peu toujours dans l'attente de ce micro. Ça fait plusieurs jours maintenant que j'ai envoyé ma commande. Ça ne devrait pas tarder, mais enfin, bon, à cause des vacances peut-être, il sera encore un peu en retard. En tout cas, merci de vos dons par PayPal. Merci d'avoir aussi pris note du changement de mail. Rappelez-vous, j'ai changé d'email. Surtout, notez-le bien. C'est donc odulitaro@gmail.com. Je crois que c'est ça, vérifiez quand même, mais je crois que c'est ça. Odulitaro accroché, bien sûr, et il n'est absolument pas joli dedans. Le mot joli n'apparaît pas dans l'adresse mail. Alors, mes amis lions, c'est à nous. Et pardon pour cette longue introduction. Alors, lors de la première étude de l'année 2023 en premier plan, toute première partie de 2023, vous aviez l'ancrage des pierres, les minéraux, quelque chose de plutôt lourd, et on vous demandait d'aller vers votre monde intérieur. Ici, on vous parle quand même de votre base, c'est-à-dire de là d'où vous venez, de regarder votre passé, de regarder quand même si ce qui s'est passé dans votre passé n'a pas des incidences aujourd'hui sur votre qualité de vie tout simplement. On vous dit que les réponses que vous pourriez apporter pour cette deuxième partie de l'année pourraient être en relation avec ce que vous avez vécu il y a 5 ans, 10 ans, peu importe, ça c'est vous qui savez. Mais nettement, le passé va revenir vous chercher là, comme pour vous dire, ne soyons pas dupes, vous voyez, ne soyons pas dupes, si j'ai eu quelques ennuis, c'est parce que mon passé est tout le temps là à venir me tarauder. Donc il y a une part de prise de conscience, de choses, de conscience à faire par rapport à des choses qui concernent votre passé et que vous n'auriez pas tout à fait réglées. L'esprit de la forêt, ça nous reparle toujours bien sûr de l'essentiel pour nous, c'est-à-dire de se reconnecter à sa nature vivifiante, organique, physique. Et on vous parle aussi bien sûr de la féerie, de la magie de l'enfance. Donc ça, c'est ce vers quoi vous devez aller pour cette fin d'année 2023. Donc, c'est pas, vous voyez, si on va vers la mémoire, c'est pas pour s'alourdir de sa mémoire, c'est pour s'alléger de sa mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, à la fois, il y a le personnage vieux, entre guillemets, âgé, qui va regarder sa jeunesse et son enfance ou sa vie d'avant. Et
la personne qui est au contraire quelqu'un qui va se reconstruire, mais jeune, qui va se reconstruire avec une nouvelle dynamique. L'esprit de la forêt, la féerie, la magie. Vous voyez, c'est pas incompatible. Les deux sont là, en tout cas, ce sera présent dans votre mois de juillet, bien sûr, mais surtout en filigrane dans votre année, la fin de votre année 2023. Vous voyez, on parlait des causalités du passé, ben on en reparle un petit coup, là, il y a encore une petite couche là-dessus. On vous dit que votre place, il y a une place à prendre. Quand je parle de place, je parle d'une place concernant votre force intérieure et votre facilité à vous impliquer dans les choses. Vous voyez, le feu de la force, ça dit ce que ça dit. C'est un petit peu comme si vous aviez une épée pour combattre, mais que vous n'aviez pas été l'affûter là où il faut l'affûter, quoi. Hein. Vous n'avez pas été chez le forgeron pour la remettre en état. Votre épée est toute vieille, toute rouillée, je ne sais pas. Hein. Et on vous dit aussi que c'est lié encore à ce passé ici. Hein. Mais, comme on le dit souvent dans la roue du karma, peu importe que ce soit tard pour vous, que ce soit trop tôt, que ce soit trop tard, c'est maintenant. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est maintenant que les choses se règlent. Donc, cessez d'avoir peur de ne pas régler les problèmes. Ils se règlent que vous le vouliez ou non. C'est ça que ça vous dit. Hein. Donc, ayez confiance, mes amis, tout de même. Alors là, il y aura une méfiance à avoir et on vous parle d'un ange. Alors, j'avoue que c'est un petit peu complexe, mais si cette carte de l'ange sort, vous savez que la carte de l'ange, c'est ce que François Joly a choisi comme figure pour parler pour donner aux cartes un joli aspect au dos des cartes. Il a pris cette carte de l'ange. Mais ici, on vous dit que ce gardien protecteur, qui est cette rencontre avec un guide, le soutien des forces de lumière que vous sentez être cela, méfiez-vous parce que il y a peut-être derrière cela quelqu'un qui aura utilisé ceci, hein, les forces lumineuses par exemple, pour vous intéresser vous à quelque chose ou pour vous détourner vous de quelque chose. Comment vous dire ça? Ça pourrait, par exemple, si on prend un exemple concret, hein, vous avez perdu une personne très chère et vous sentez que cette personne vient de temps en temps vous parler, vous visiter, vos rêves sont ponctués par les images qu'elle vous envoie, etc., etc. Ça pourrait être ça. Hein. Imaginons que ce soit cela. Eh bien, la personne qui se présente pourrait tout à fait ressembler à la personne qui vous a quitté, mais sachez que de plus en plus, malheureusement, on se rend compte que ces choses-là sont très subtiles et qu'on peut venir avec un masque. On vous dit de vous méfier des apparences. Or, le masque, c'est vraiment une apparence, c'est-à-dire tel que je me montre à quelqu'un. Je me montre, vous voyez, avec un joli château, plein de promesses, un beau ciel, avec un peu de nuages blancs, mais au fond, il n'y a pas de château. Je suis un faux prince. Je suis une fausse, un faux protecteur, une fausse entité positive. On pourrait donc dire quelqu'un qui est peut-être là pour vous prendre quelque chose. Alors, évidemment, ça va pas se parler à tout le monde, ce que je vous dis là. Hein. Mais pour les personnes qui ont comme ça des élans spirituels un peu qu'on pourrait qualifier de perché pour certains. Hein. C'est pas ce que je dis moi parce que je ne parle jamais comme ça, mais vous voyez, pour certains, on pourrait dire que il y a des personnes qui pourraient vous considérer comme perché. Eh bien, si vous êtes de ces personnes-là, qu'on critique ainsi, c'est peut-être parce que vous avez dans votre vie spirituelle quelque chose à comprendre, à creuser, quelque chose qui vous arrange tel que c'est, mais qui est peut-être pas tout à fait ce que vous croyez. Méfiance donc. Méfiance parce que ça peut atteindre aussi votre intégrité au niveau de votre force intérieure. Alors ça, c'est compliqué. C'est comme si ça me disait, enfin moi en tout cas ça me dit ça, hein. Vous avez une force, une puissance, mais c'est incroyable. Vous aviez vu les minéraux, je vous disais, là, par rapport à l'ancrage en début d'année, donc très puissante, c'est cette espèce d'énergie très puissante, de mastoc, de solidité. Et on vous dit quand même que cette force, elle peut être altérée parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas tout à fait claires, non, autour de vous. Je ne sais pas si c'est des personnes ou des
qui pourrait se manifester, en tout cas autour de vous. D'accord? Comme il s'agit des choses qui sont en relation avec les anges, bon, pour certains, vous pourrez considérer qu'un ange pourrait éventuellement vous protéger contre ça. Mais ça peut aussi être en relation. Les deux peuvent être en relation. Alors, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais allez voir les vidéos d'Aurore X Chevalier, qui vous expliquera que quand une entité se présente, c'est pas toujours celle qu'on pense. Donc allez voir Aurore X Chevalier, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'occupe de ça aujourd'hui en hypnose. Allez voir ça. On vous dit maintenant que vous devez vous abandonner. Vous voyez cette figure, un ange aussi, mais pas un ange, alors pas un ange bleu qui est accessible, un ange qui n'est pas accessible, qui est donc votre propre âme, le vrai être qui est votre force, votre force, votre intérieur riche en puissance, en émotions hautes, en émotions fortes, en émotions positives, en émotions supérieures. Et vous voyez que ce personnage tire de la terre et de la... On voit un petit peu comme une espèce de... Vous savez, une lave de volcan en bas, comme si nous étions, nous les humains, quelquefois, pris dans des méandres, pris dans une lave de volcan qui nous déchire, qui nous meurtrit. Et on vous dit ici que le temps de repos que vous devez prendre pour ça, et on vous invite à le faire pour cette deuxième partie, ce serait de faire confiance à cette puissance supérieure, qui est toujours vous-même au fond, hein. Mais il faut accepter de se faire aider. Alors bien sûr, si ce n'est pas vous-même ici, ça pourrait être quelqu'un, voilà, de qualifié pour cela, hein, Mais on vous dit que c'est quand même lié à un lâcher-prise. Cette carte s'appelle s'abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que je dois peut-être abandonner, m'abandonner ou abandonner certaines idées que j'ai sur quelque chose. Donc on ne peut pas aller beaucoup plus loin, encore une fois. C'est un tirage très intéressant, cette coupe, je trouve. Je pense qu'il y aura peut-être une remise en question en fin d'année de choses importantes. D'ailleurs, on va le voir dans le tarot, hein. Ça devrait pouvoir se lire maintenant. À travers les maisons astrologiques, qui sont des domaines, je vous rappelle. Alors, mes chers lions, rappelez-vous aussi qu'il y a un lien pour aller voir les peintures de François Joly, d'où sont tirés ces oracles. Cet oracle, ces cartes de l'oracle François Joly. Et puis, n'oubliez pas que je vous ai mis aussi un lien pour aller voir votre ascendant. Voilà. La maison 6. Et puis surtout, merci beaucoup d'être là. Merci de partager. Merci de liker, de faire des petits commentaires hyper positifs pour aussi aider ceux et celles qui se posent des questions sur l'existence, qui ont besoin de témoignages souvent, hein. C'est toujours très intéressant, très important. Et puis on est dans une époque, vous savez, où l'ère du Verseau, où on va commencer à partager ensemble. On va commencer à comprendre que l'autre n'est pas différent de moi. Ce que lui traverse, je peux moi-même un jour le traverser. Donc pourquoi juger? Vous comprenez? Voilà mes chers amis lions. Alors, cet ascendant, eh bien, c'est votre point fort. Waouh! Le soleil. Alors là, moi, je dirais franchement, c'est votre foi. Votre point fort, c'est votre foi. Votre point fort, c'est votre force intérieure dans votre foi. C'est comment vous savez sortir des problèmes, comment vous savez donner l'exemple aussi autour de vous de quelqu'un qui rayonne. Vous voyez l'aspect solaire qui rayonne, qui rit, qui joue, qui a un côté peut-être un peu puéril, mais c'est très bien. Là où elle est placée, c'est un point fort, hein, c'est pas un point faible. Elle serait dans la maison 12, je lui dirais de faire attention à ça, bien sûr, hein, on ne vous demande pas ça. Ici, c'est juste le contraire. Vous avez besoin, et les gens ont besoin d'ailleurs aussi, de vous sentir, non pas juvénile, c'est pas ça, mais innocent. Vous voyez le côté innocent, le côté simple et innocent de l'enfance, comme on le voit ici avec des enfants qui jouent sous le soleil. Donc ça, c'est un point fort, un deuxième semestre qui est basé sur votre point fort. C'est celui-là sur lequel vous devez accrocher, sur lequel vous devez vous ancrer. Au contraire,
lâcher prise qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu, c'était par rapport à autre chose, et on va développer bien sûr point fort, point faible dès maintenant. Votre point faible, c'est la papesse. Alors, la papesse, elle est un petit peu, quelquefois, hein, ça peut arriver qu'elle soit anti-créatrice. Je vous dis pourquoi. Parce que c'est un buvard, en fait, cette papesse. Ici, dans la maison 12, elle est comme un buvard qui est capable de vous faire absorber des tas d'émotions. Des tas d'émotions qui vont finir par vous identifier à ces émotions. Alors que nous ne sommes pas ces émotions. Des émotions qui sont là nous traversent, nous, les corps humains que nous sommes, entre autres. Et puis, nous travaillons avec une âme à l'intérieur, bien sûr. Mais avec la papesse, il y a toujours le piège de la symbiose, de la... comment on pourrait appeler ça? Le piège de la... je cherche le mot vraiment, communion, mais la communion excessive avec quelque chose ou avec quelqu'un. Vous voyez? Donc méfiez-vous. Hein. Si vous êtes par exemple en ce moment très très amoureux, bon, avec la carte de la papesse en maison 12, on vous dit, tu n'es pas l'autre. N'oublie pas que tu n'es pas l'autre. Regardez, vous êtes cet être qui resplendit, qui est capable de resplendir. Regardez comme elles sont toutes les deux un peu antithétiques. On voit ici quelqu'un de très sérieux, ici quelqu'un qui joue. Vous comprenez? Donc ne prenez pas au sérieux quelque chose qui serait comme une vérité toute dite ou une vérité toute faite. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de vous abandonner, d'abandonner votre esprit à quelque chose de différent que ce que vous avez toujours, ce en quoi vous avez toujours cru, par exemple. Alors regardons la maison 6, qui est la maison du travail. C'est quand même très fort comme carte, hein, la carte de la transformation. On vous dit pour les personnes qui ont un emploi en ce moment que, alors, ça peut déménager vraiment beaucoup. Hein, à la rentrée, par exemple, pour ceux qui sont encore en vacances. Et puis si la rentrée est déjà passée, qu'on est déjà en septembre quand vous regardez cette vidéo, ou en octobre par exemple, il y a des mouvements importants au sein de votre entreprise. Si vous êtes indépendant, c'est pareil. Hein, c'est pareil. On vous demande de réviser un peu vos méthodes là. Hein, votre façon de faire, votre méthodologie, globalement, hein, vos actes même, votre façon de faire. Pourquoi? Parce que c'est une force, on l'a vu tout à l'heure, mais qui n'est peut-être pas bien utilisée encore. Il y en a, mais elle est peut-être mal utilisée. Je pense certaines personnes autour de vous pourraient vous secouer un peu, ou vous mettre des coups de pied dans la fourmilière, vous savez, pour dire, allez hop, on bouge un peu, là, on ne va jamais décoller, le chiffre d'affaires ne va pas changer si tu fais rien. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Si vous êtes indépendant, bien sûr. Et au niveau de votre quotidien, c'est un peu le ramdam. Hein, c'est un peu, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avoir une vie un petit peu plus qui me ressemble. D'accord? Et pour ce qui concerne votre santé, alors bon, avec cette carte-là, on sait qu'il faut toujours surveiller l'ossature. Hein, c'est-à-dire les chutes, surveiller, voilà, de ne pas se luxer je ne sais quel endroit du corps. Bon, de ne pas être précipité non plus. Hein. La maison 7, c'est très bien, c'est la relation aux autres, on a la force. Alors ça va dire deux choses. Ça va dire que vous pouvez vous-même vous retrouver en rapport de force avec les autres, et ça, c'est ni mal ni bien, hein, c'est vous qui savez, c'est vous qui voyez, et vous savez pourquoi surtout. Mais vous avez aussi peut-être un bras de fer qui peut s'imposer lors d'une confrontation avec quelqu'un courant, donc cette deuxième partie de l'année 2023. Comme si chacun voulait tirer, vous savez, chacun voulait tirer la ficelle de son côté. Au bout d'un moment, c'est un petit peu casse-figure parce qu'il y en a bien un des deux qui va lâcher la ficelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, méfiez-vous quand même. On a vu tout à l'heure de se méfier. Je vous rappelle qu'on avait la carte de la méfiance. Parce que quelqu'un qui se présente comme un chevalier avec un beau chapeau, c'est pas forcément lui qu'il faut suivre. Hein. Encore une fois, voilà, méfions-nous, d'accord? On vous le redit, donc faisons-le. Donc la maison 4, c'est la maison de votre foyer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident du tout parce qu'il va y avoir des bousculades. Je ne parle pas des bousculades physiques, encore que si vous avez des ados un peu énervés ou des personnes un peu dépressives autour de vous. Bon,
On peut supposer qu'il peut y avoir des surprises un peu compliquées à gérer, exemple des départs un peu rapides, sans raison, des incompréhensions, je dirais surtout sur le plan intérieur, sur le plan psychologique entre les uns et les autres. Vous voyez, on nous dit que quelqu'un ne marche pas très droit chez vous. On nous dit qu'il y a une personne qui semble ne pas aller vraiment bien droit dans sa tête. Ça a l'air de se compliquer dans sa vie. Est-ce que c'est quelqu'un qui a, je sais pas, une espèce d'effervescence qui va dans tous les sens? Vous voyez? Alors vous reconnaîtrez la personne, bien sûr, hein. Après, ça peut nous parler aussi d'un foyer hein, où il y a des mouvements, tout simplement. Maintenant, encore une fois, ça nous dit ici que c'est pas forcément à vous de gérer tout, hein, parce que vous êtes peut-être un peu contrôlant et du coup on vous dit non, non, lâche, lâche, ça va se régler avec le temps. Rappelez-vous, on a eu le karma tout à l'heure. Le karma, c'est quand les choses doivent se régler parce que c'est le moment précisément, avec vous ou sans vous, hein, de toute façon. Donc c'est peut-être une carte qui nous reparle un petit peu de cela. Quand c'est le temps, c'est le temps. Hein, c'est le temps que les choses arrivent. Bon. Alors, les projets. Les projets, c'est la maison 6. On peut nous parler des projets reliés à la santé de quelqu'un, des projets reliés à rendre service à quelqu'un. Donc, des projets reliés à une mise en service pour les autres de quelque chose. Exemple, vous avez, je ne sais pas moi, un endroit de votre maison qui ne sert à rien, et vous avez un ami qui veut créer son entreprise, qui a besoin d'un bureau, vous allez lui louer votre garage pour mettre son bureau. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Du toilettage d'animaux, enfin je ne sais pas, des choses tout à fait pratiques, pragmatiques. Hein. Et il y aura peut-être des choix à faire dans ces projets. Il y aura peut-être plusieurs projets et des choix à faire dans ces projets. La carte de l'amour, on va regarder, c'est l'étoile. C'est très beau, et tant mieux pour vous. Hein. C'est une carte qui nous parle de laisser aller, laisser faire. Pourquoi? Parce que, ou bien si vous êtes actuellement avec une personne, que ça se passe pas toujours très bien, c'est juste parce que c'est passager. Il y a quelque chose qui est là, qui est passager, qui est tout simplement là pour être nettoyé. Et même le fait que avec la personne, ça ne soit pas tout à fait comme vous voulez, c'est peut-être parce que c'est ça qui doit être nettoyé. Et c'est en ne faisant rien, en laissant faire, que ça va se nettoyer. Ça nous ramène un peu à cette notion de karma, vous savez, de laisser faire la vie, d'avoir confiance. Tout se fait parce que ça devrait être comme ça. C'est pas de la fatalité. Hein. Je sais que ça peut ressembler à de la fatalité pour beaucoup, mais c'est au-delà de ça. Il n'y a pas de jugement à faire là-dessus. On est au-delà de cette histoire de fatalité. C'est juste que la vie a un sens que nous ne comprenons pas toujours. Et avec l'étoile, ça nous permet de dire, peu importe ce que je comprends, je suis relié à mon essence. Mon essence m'indique des voies qui ne me conviennent plus ou moins pas, ou qui me conviennent plus ou moins bien. Et je la suis, cette étoile, parce qu'il y a une raison aux choses. Donc, si vous êtes en amour en ce moment, avec une personne qui vous paraît lointaine, bah écoutez, laissez faire la vie, ayez confiance, parce qu'apparemment, ça nous parle d'un apaisement, ça nous parle de quelque chose qui va être un petit peu plus tranquille. Hein. Et puis pour les personnes qui attendraient l'âme sœur, si c'est le cas, si vous vivez seul, on nous dit quand même que le chemin est en train de se nettoyer, que la personne en question avait pas mal de préoccupations et qu'elle est en train de préparer elle aussi le chemin pour vous, pour elle, pour lui, pour qui vous êtes. Je ne sais pas si on parle à une personne qui en attend ou pas ici, hein, peu importe. Hein. Mais peut-être même que si vous n'attendez rien, c'est peut-être justement la bonne chose à faire. Alors, comment on se projette dans cette vie sociale en deuxième partie de 2023 pour vous, mes amis Lion? L'empereur, c'est une carte hyper intéressante parce qu'elle nous parle vraiment de puissance, de force, de savoir où on va. Vous aviez cette carte-là dans la maison de la transformation en début d'année. Vous étiez en train de préparer votre coming out, comme on dit, pour dire voilà, je reviens avec un petit peu plus d'appui. Je reviens avec un peu plus d'ancrage. Je
je reviens avec un petit peu plus de racines de ce que je veux dans ma tête. J'ai pris du poids, dans le bon sens du mot, bien sûr. Hein. J'ai pris un poids psychologique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, je me sens plus fort, quelque part, plus ancré, encore une fois. Hein. Dans ce sens-là, c'est le carré, hein, le 4. Vous aviez ça en promesse et vous le passez maintenant en maison 10, ce qui veut dire que ça y est, ça se révèle. Et vous allez le sentir, je pense, ça quand même. Hein. Une espèce de force qui vous fait vraiment être rassuré sur beaucoup de domaines. Vous le sentirez. Hein. C'est drôle qu'on la retrouve justement en maison 10, cette carte-là. Alors, regardons les finances. On a le jugement. Donc, il pourrait y avoir une renaissance vis-à-vis de vos affaires financières, ou bien parce que vous avez vendu quelque chose, vous allez le vendre, ou bien parce que y a un nouveau paradigme qui s'ouvre à vous financier. Vous avez peut-être trouvé un bon filon, hein, tout simplement, pour vous faire gagner de l'argent. Et avec l'ermite, on a aussi l'impression que vous êtes alors, à la fois dans un vouloir devenir un peu mieux financièrement, mais en même temps, vous travaillez sur vous d'une manière détachée, d'une manière anti-matérialiste, voyez, très curieusement. C'est comme si vous étiez habité par ces deux pôles-là, un côté très matérialiste et un côté complètement dénudé, épuré. Pourquoi? Parce que ça fait partie de vous, c'est comme ça, vous en êtes là en ce moment. Et que ça aussi, ça pourrait faire peut-être tiquer les personnes autour de vous qui pourraient en fait, oui, vous reprocher que vous n'êtes pas clair. C'est pas que vous n'êtes pas clair, c'est que vous êtes habité par ces deux tendances. Et que oui, en effet, ça peut choquer. Hein. Quelqu'un qui est profondément matérialiste, qui n'est que matérialiste, ça se voit, et au moins il s'affiche et on n'en parle plus, vous voyez. Quelqu'un qui est très spirituel et pas du tout matérialiste, bon, c'est pareil, c'est la même chose. On ne va pas le juger forcément là-dessus, mais on va le dire, on va dire simplement, il est très spirituel et pas du tout matérialiste. Mais vous êtes en ce moment dans cette espèce d'ambivalence, pas forcément logique pour tout le monde. Et est-ce que ça vous attirera peut-être peut-être pas, hein, mais en tout cas, votre foi vous fait avancer, ça c'est certain, mais les gens ne vous comprennent pas toujours. Et donc il peut y avoir des petits rentre-dedans qui sont peut-être dus à ces incompréhensions. Alors au foyer, possiblement aussi, on a vu tout à l'heure pourquoi. Hein. Vous réécouterez bien sûr si nécessaire. Dans votre mental, je dirais qu'il y a une pacification qui est en train de se faire. Et c'est une pacification, c'est une tranquillité d'esprit qui est en train de prendre racine en vous. Parce que vous êtes en même temps de plus en plus confiant dans votre futur, dans votre devenir. C'est pas votre genre, hein, mais il y a quelque chose qui vous semble, alors, je vais dire un mot, je ne sais pas si c'est le cas, mais un peu plus rassurant, alors qu'on n'a pas arrêté de parler de méfiance tout à l'heure. En fait, si vous vous méfiez de ce qui ne vous va plus du tout, ben là, vous allez être rassuré, vous comprenez? C'est ça, en fait. Alors, pour ceux et celles qui n'auraient pas bien compris hein, cette petite fin d'étude des maisons, regardez-le une deuxième fois. Je sais que quelquefois, il faut du temps hein, pour que ça soit absorbé par l'esprit et puis surtout compris hein, avec le temps. Et puis encore une fois, nous ne sommes jamais qu'en juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, bien sûr, si vous la revoyez en novembre, ce sera peut-être beaucoup plus parlant. Quelle est la planète qui gouverne votre deuxième partie de 2023? Eh bien écoutez, c'est Vénus. C'est très très beau parce que Vénus, vous le savez, c'est l'amour. Et quand on parle d'amour, c'est pas seulement l'amour avec une personne ou pour une personne ou vous vis-à-vis d'une personne ou une personne vis-à-vis de vous. Ça, d'accord. Hein. Mais vous avez cette Vénus qui ressemble un petit peu d'ailleurs à cette, dans votre maison 5, la maison de l'amour, à cette étoile. Ça nous parle quand même d'un semestre qui va être basé sous le signe de l'harmonie. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amour, c'est plus être bien que vous avez envie de faire. C'est-à-dire vous voulez que les choses vous soient enfin redonnées comme si c'était juste pour vous que ce soit comme ça. Vous estimez peut-être avoir suffisamment souffert ou suffisamment donné pour les autres, suffisamment je ne sais quoi. Donc maintenant, vous avez envie simplement de vous mettre en posture de « Ok, j'accueille ». C'est ça Vénus au fond. Au-delà de l'amour, c'est ça Vénus. C'est vraiment l'accueil de l'amour. Hein. Donc vous êtes prêt, je suis
plutôt une bonne nouvelle. Regardons ce que dit Béline. Alors Béline va nous donner une indication sur cette année 2023, en tout cas la deuxième partie. On nous parle encore de Vénus et on vient de parler d'harmonie et regardez ce qui vient, la paix, la paix. Alors tout simplement, comme on vient de le dire, c'est un petit peu peut-être la paix avec tous ceux qui vous ont peut-être molesté ou ennuyé ou fait du tort ou je ne sais quoi. La paix, c'est aussi un retour à votre calme intérieur. La paix, vous voyez bien que c'est aussi le signe de Vénus, n'est-ce pas? Vous voyez bien, Vénus de foi quand même, au travers de cette carte-là, qui est la carte 26. Mais ça nous parle très très franchement d'une réharmonisation, de l'accueil aussi, parce que quand on est en paix, on ne peut rien faire d'autre que d'accueillir. On n'est surtout pas sur la défensive, jamais, jamais plus. On n'a pas besoin de ça. En tout cas, c'est ainsi que ça se vit en ce moment. Alors, on va faire attention que le bisou ne me dérange pas. Mon petit topo, voilà mademoiselle. Tu peux te coucher, mais tu ne fais pas de bêtises, ok? Alors, regardons les deux. On va faire comme ça. Les deux cartes, je vous rappelle que le petit oracle solaire, maintenant, nous ne mettons plus deux cartes. La carte du monde intérieur et la carte du monde extérieur. Quelle est la prise de conscience que vous devez faire au niveau de votre intériorité? Ça ne touche que vous. C'est encore votre foi et c'est encore se laisser aller. C'est-à-dire, se lâcher prise, vraiment, il va être important ce deuxième semestre. Je ne vous parle pas de relation aux autres. Je vous parle de vous-même, vis-à-vis de vous-même. Ce que vous pensez, ce que vous aimez, ce que vous avez toujours cru, ce en quoi vous avez toujours cru, on en a parlé tout à l'heure. C'est votre foi qui est importante en ce moment, et en même temps, c'est votre foi, votre credo, qu'il faut aussi observer comme un sujet d'étude, si vous voulez. Est-ce que je suis à ma place quand je pense ça? Est-ce que je suis à ma place quand je crois ça? Est-ce que je suis à ma place quand je pense que ça, c'est comme ça? Vous voyez? Il y a comme une auto-observation de votre sphère, je pourrais dire spirituelle même, ou intellectuelle au minimum, mais voilà. Ça, c'est une prise de conscience absolument à avoir pour vous. Hein. N'ayez pas peur de remettre en question les fondements de ce que vous croyez. Maintenant, nous regardons le monde extérieur. Quelle est la prise de conscience vis-à-vis de ce monde extérieur? Bon, on vous dit que si ça n'a pas été facile avec vous, ou en tout cas pour vous, ce monde extérieur autour de vous, s'il y a eu des guéguerres, s'il y a eu des problèmes, ça aura été parce qu'au fond, vous souffrez peut-être d'un problème de communication avec les autres. Vous n'avez peut-être pas une communication très claire, ou en tout cas, vous mettez votre besoin, votre envie à un niveau très différent de ce que vous êtes capable de dire dans votre expression. Alors, ça nous demande, pour ces 6 mois qui viennent, de faire attention à votre verbe, à votre façon de vous exprimer vis-à-vis des autres. Là, on n'est pas dans le moi, on est vraiment dans je veux du relationnel, qu'est-ce que je mets en œuvre pour que ça fonctionne? C'est le 3, c'est le verbe, c'est la communication. Donc il faut vraiment travailler dessus, on est obligé, mes amis, pour que vos relations soient évidemment les plus belles possibles, toujours. Hein. Clarifiez le propos. N'ayez crainte, vous avez un point fort qui est le soleil. Le soleil est toujours très clair. Donc, quand on veut s'adresser à quelqu'un et qu'on a le soleil à l'ascendant, nos problèmes, j'ai envie de vous dire, c'est simple, non? Faites-vous confiance et travaillez sur votre communication. Voyez des vidéos qui parlent de cela. Voyez la PNL, par exemple, qui est très intéressant pour parler de la communication, pour toujours travailler à dire les choses sans blesser, par exemple. Hein. Ça, c'est très très bon la PNL pour ça. Se mettre à la place des autres sans pour autant ressentir ce que les autres ressentent. On n'est pas obligé, parce qu'on est empathique, de souffrir. Mais non, mais non. Ça, c'est encore de la croyance. Hein. Alors, on va demander à votre âme si elle n'a pas un dernier petit conseil à nous donner. En tout cas, quelque chose qui lui paraît à elle essentiel de vous dire aujourd'hui. Je ferme les yeux.
La connexion corporelle, évidemment, on ne peut pas imaginer que les choses se règlent autour de nous, vous voyez cette lumière, si à l'intérieur de nous, dans le corps, il n'y a rien qui se passe. Vous devez être connecté à votre corps. La connexion corporelle, le corps, la reliance au corps, le mental. Pourquoi? Parce que le mental cohabite, évidemment, dans ce corps. Et le refuge, parce que oui, c'est vrai, le corps est aussi votre refuge. Vous le savez, quand on médite, qu'est-ce qu'on fait? On se met en refuge dans notre corps. Hein. Donc c'est essentiel. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Apprenez à respirer, mes amis, par exemple. Être dans ton intériorité, en toi. Vous voyez ce 17, on en a parlé tout à l'heure, hein, la connexion à soi. L'aspect spirituel, mais au sens intériorité. Par le corps aussi. Être dans ton intériorité, en toi. Pour à la fois reposer ta tête, donc ce mental qu'il faut lâcher, et on a vu bien sûr, rappelez-vous, combien c'était important de vous abandonner, peut-être abandonner votre tête, d'ailleurs l'ange tire la personne par la tête, n'est-ce pas? Pour lâcher le mental. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. Celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Donc je vous laisse prendre la capture d'écran, bien sûr. Vous faites une capture d'écran sur cette image si vous voulez garder le sucre de ce message et le mettre dans votre bureau, sur votre frigo, où vous voulez, de façon à pouvoir toujours être connecté avec ces messages magnifiques que vous avez eus durant cette séance. Voilà mes amis. Je vous souhaite de bien vous porter. Je vous retrouve avec un grand bonheur pour le mois d'août, en vous souhaitant de belles vacances si c'est le cas, et du courage si ce n'est pas le cas. Et puis bien sûr, on se retrouve tout bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour votre présence. À bientôt.